Suite à la mise en place de la réglementation sur les émissions Euro 5 entrée en vigueur en 2009, les fabricants automobiles ont été obligés de réduire de façon significative les émissions de particules solides rejetées dans l'atmosphère sur tous les véhicules neufs. Ce type d'émission est particulièrement élevé dans les moteurs diesel en raison de son fonctionnement. Cela a été le déclencheur de la création et de la mise en place des systèmes de filtres à particules diesel, également appelés systèmes DPF, sur ces véhicules. Leur conception se base sur un système de catalyseur à double sonde lambda avec son unité de commande électronique où le catalyseur est remplacé par un module comportant une sonde lambda à bande large, un précatalyseur d'oxydation, un filtre à particules diesel, un capteur de pression différentielle avec ses tuyauteries de raccordement avant et après le filtre, et une sonde de température. Son fonctionnement de base est simple. Les particules solides qui se déplacent dans les gaz d'échappement sont piégées dans le filtre, alors que les gaz qui ont été catalysés au préalable s'échappent à travers ces parois poreuses et sont rejetés dans l'atmosphère par le silencieux arrière. Lorsque la quantité de particules retenues dans le filtre atteint un niveau déterminé, le capteur de pression différentielle envoie un signal à l'unité de commande électronique qui active le processus de régénération du filtre. La régénération s'effectue de façon périodique à des intervalles compris entre 400 et 800 km selon le type de conduite. La régénération consiste à augmenter la température des gaz d'échappement jusqu'à la température d'auto-allumage des particules de carbone qui est d'environ 500 degrés Celsius. Cela est réalisé par le biais de programmes spéciaux de gestion du moteur qui incluent une variation des durées d'allumage et de post-injection. L'augmentation de la température brûle les particules de carbone retenues dans le filtre et les transforme en dioxyde de carbone. Comme cette substance est un gaz, elle s'échappe du filtre. Ce dernier est donc de nouveau propre et prêt à continuer à accumuler des particules. Ce processus de régénération laisse toujours un petit résidu dans le filtre. Il finit par obstruer petit à petit ses parois poreuses. Il faudra procéder à son remplacement après 80 000 à 140 000 km.